Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui l'explication de l'exemple 2 et 3, sachant que l'exemple 3, je vais vous donner la possibilité de le réaliser chez vous et ensuite je produirai la correction plus tard avec les commentaires nécessaires. Donc l'exemple 2, nous travaillons toujours sur les intérêts statutaires et le superdividende comme étant une forme d'affectation du résultat en fin d'année. Donc, l'exemple 2, une société anonyme réalise un bénéfice de 150 000 dirhams en 2017 et 600 000 dirhams en 2018. Les statuts prévoient la répartition suivante. Donc, tout d'abord, la réserve légale. Comme je l'ai dit, pas besoin de définir ni le montant ni la base de calcul puisque c'est donné par définition. 5% du résultat dans la limite totale de 10% du capital. Intérêt statutaire de 5%. La base du calcul est toujours le montant du capital libéré, uniquement la partie libérée. Le capital est composé de 4000 actions de 500 dirhams chacune. Les actions ont été libérées de moitié à la création le 1er avril 2017. L'autre moitié a été libérée le 1er mars 2018. Se posera à ce niveau-là la question de la libération, de la partie qui est libérée, le capital qui a été libéré, donné à la société. Et comme vous le remarquez, en 2017, la société a bénéficié de la moitié depuis la création, c'est-à-dire le 1er avril, elle a bénéficié de la moitié du capital, soit 4000 actions fois 50% de 500, c'est-à-dire 250 dirhams. Donc, elle a travaillé avec cet argent en avril, mai, juin, juillet, donc 9 mois. Elle a travaillé avec 50% du capital. Bien évidemment, l'intérêt statutaire, quand je dis 5%, c'est 5% annuel. C'est-à-dire que si j'ai travaillé avec une somme d'argent de 100 dirhams pendant une année, je recevrai un intérêt de 5% fois 100. Par contre, si j'ai bénéficié de cet argent uniquement 6 mois, je vais faire 100 fois 5% fois 6 sur 12, c'est-à-dire la moitié de l'année. Donc l'intérêt statutaire, c'est une rémunération en fonction de l'argent que tu as versé à la société et bien évidemment en fonction du temps que l'entreprise a utilisé cet argent. Donc, l'autre moitié, elle a été libérée le 1er mars 2018, ce qui signifie, si vous prenez l'axe temporel du 1er avril 2017 jusqu'au 28 mars 2018, la société, elle a travaillé avec 50% du capital. À partir du 1er mars 2018 jusqu'à la fin de la société, jusqu'à ce que la société arrête son activité, elle a travaillé avec 100% du capital. Donc, moi, si je veux calculer l'intérêt statutaire pour l'exercice 2017, le taux, c'est donné par les statuts. La base de calcul, c'est par définition le capital qui a été libéré. Donc, quel est le montant du capital qui a été libéré? Je le calculerai de la manière la plus simple, à savoir 4000 actions fois 500 dirhams valeur nominale de chaque action fois la partie qui a été libérée, qui a été donnée à la société. Or, dans les énoncés de l'exercice qui a été remis à la société, c'est 50%. Donc, 4000 actions fois 500 dirhams fois 50%, ça vous donne la partie du capital qui a été libérée, multiplié par 5%, qui est le taux d'intérêt statutaire, ça vous donnera le montant de l'intérêt statutaire si le capital a été libéré pendant une année. Or, dans les énoncés de l'exercice, vous avez la création qui a été réalisée le 1er avril. Donc, entre le 1er janvier et le 31 mars, le capital n'existait pas. Et de ce fait, vous allez rémunérer à partir de la date où le capital a été disponible pour la société. Et le capital a été libéré à partir du 1er avril. Donc, vous allez rémunérer à partir du 1er avril jusqu'au 31/12. Ça fait 9 mois. Donc, ça fait 9 sur
12. Donc l'intérêt statutaire, la rémunération allouée de manière statutaire sous forme d'intérêt aux actionnaires, elle est égale à 4000 actions fois 500 dirhams valeur nominale fois 50% la partie libérée fois 5% le taux d'intérêt statutaire fois la durée, c'est-à-dire 9 sur 12. Et donc, vous avez 37 500. Maintenant, si nous cherchons à calculer l'intérêt statutaire pour 2018, pour 2018, nous avons du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 12 2018, vous avez le capital qui n'a pas été disponible en totalité durant toute l'année. Vous avez du 1er janvier jusqu'au 28 mars, seul 50% du capital est libéré, est disponible. Et ensuite, à partir du 1er mars, donc 10 mois, à partir du 1er mars, tout le capital a été disponible, 100% du capital. Donc si vous voulez calculer l'intérêt statutaire pour 2018, vous devez prendre en considération ces parties qui sont libérées. Du 1er janvier jusqu'au 28 mars, ça fait 2 mois sur l'année. Le capital qui a été libéré n'est que de 50%. À partir du 1er mars jusqu'à la fin de l'année, le capital disponible était de 100%. Donc vous devez ajuster. Donc, vous devez calculer tout d'abord l'intérêt statutaire pour les 2 premiers mois de l'année, c'est-à-dire janvier et février. À ce niveau-là, et par rapport à cette période, seul 50% du capital a été libéré. Donc, je ferai 4000 actions fois 500 dirhams valeur nominale fois 50% la partie libérée fois 5% l'intérêt statutaire. Et je vais ajuster par rapport à la durée. Donc, 2 mois de l'année, le capital libéré n'était que de 50%. Ensuite, pour les 10 mois qui restent, le capital libéré, il est à 100%. Et donc, je vais rajouter 400 actions fois 500 dirhams valeur nominale, fois 5%, fois la durée, c'est-à-dire 10 sur 12, ça me donne un intérêt statutaire de 91 666 dirhams. Et ensuite, à partir de 2019, étant donné que le capital dans sa globalité, il a été libéré, dans ce cas-là, je prendrai la valeur du capital qui est donnée par la formule simple de nombre d'actions fois valeur nominale, c'est-à-dire 4000 fois 500 pour l'exercice sur lequel on est en train de travailler, multiplié par l'intérêt statutaire, ça donnera 100 000 dirhams. Pour 2019, ce sera 100 000 dirhams, étant donné que le capital a été totalement libéré, a été totalement donné à la société. En 2020, même chose, la société bénéficie du capital des actionnaires, donc elle va les rémunérer sur le capital qu'ils ont libéré, et ils ont libéré 100%. Donc pour 2020, ce sera également 100 000 dirhams. Pour 2021, 2022, 2023, 2024, et tant qu'il n'y a pas de modification dans la structure du capital, c'est-à-dire nombre d'actions ou valeur nominale, on paiera systématiquement 100 000 dirhams. C'est une rémunération annuelle qui est allouée aux actionnaires, puisqu'ils l'ont désigné dans les statuts et puisqu'ils ont versé un intérêt puisqu'ils ont versé du capital. Voilà pour l'exemple 2, je passe à l'exercice et à l'exemple 3, je vais l'expliquer, le commenter et je vous donnerai la possibilité de le travailler chez vous et ensuite je produirai la correction plus tard. Nous avons le capital social de la SA Nevaluz qui est valorisé à 500 000 dirhams, réparti en 5 000 actions de valeur nominale 100 dirhams chacune, donc 5 000 fois 100, ça vous donne les 500 000 dirhams. Le capital a été libéré en 2017. D'accord. Le bénéfice réalisé à la fin de l'exercice 2018 est de 98 350 dirhams. Et si je vous dis que le capital a été libéré en totalité en 2017, et que le bénéfice de 2018 est de 98 350, c'est une indication pour que vous puissiez comprendre que l'intérêt statutaire, il sera total en 2018, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de prorata temporis puisque le capital a été totalement libéré. Donc l'intérêt statutaire sera de 100% sur l'année 2018.
Les statuts prévoient la répartition suivante: la dotation à la réserve légale dans la limite prévue par la loi. La réserve légale dans le bilan avant affectation de l'exercice 2018 est égale à 40 000. Pour vous, c'est une indication que vous devez prendre en considération. Le cumul de la réserve légale constituée est de 40 000 dirhams, ou le montant du capital il est de 500 000 dirhams. Donc vous devez faire attention au calcul de la réserve légale. À vue d'œil, sans faire du calcul, 10% du capital, ça fait 50 000 dirhams. La réserve constituée les années passées, elle est de 40 000, donc 10 000 dirhams. Il ne faut pas que le montant de la réserve légale en 2018 dépasse 10 000 dirhams. La dotation à un fonds de réserve